Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur France 3 Corse via Stel. À la une de l'actualité de ce vendredi 3 novembre, les conséquences de la tempête, évacuation de personnes, routes bloquées, inondations, coupures d'électricité. Ciran a fortement touché la Corse du Sud et notamment la marine de Porto. L'île était placée en vigilance orange jusqu'à 16h. Vigilance jaune à présent. On fera le point avec le directeur de cabinet de la préfecture dans un instant. Les fortes précipitations et les vents violents qui ont frappé la Corse ont occasionné des dégâts. Depuis hier soir, les pompiers sont à pied d'œuvre. Fort heureusement, pas de blessés, mais des évacuations, notamment sur la commune de Porto, où les stigmates sont encore visibles. Le camping municipal, des voitures ainsi que des bateaux ont été emportés par une crue historique. Le reportage de Caroline Ferrer et Stéphane Lapera. Sur ce terrain, en retrait du port, les bateaux auraient dû se trouver à l'abri des caprices de la tempête. C'était sans compter l'intensité de la crue de la rivière, dont l'écoulement était freiné par une mer déchaînée. Les bateaux ont été délogés des remorques où ils étaient entreposés. Cet homme a perdu ses 3 navires et son véhicule. Ça a touché la passerelle, donc on a franchi les 5 mètres de hauteur. Et on s'y attendait pas, on avait tous prévu de sortir les bateaux. On a tous sorti les bateaux, on les a ramenés au plus loin vers l'autre rive. Et finalement, ça n'a pas suffi parce que la mer a fait que la mer était très agitée. Du coup, ça a fait un effet de goulet au niveau de la mise à l'eau. Et du coup, toute l'eau est remontée. Et voilà les dégâts. Dans le port, la capitainerie a totalement été détruite. Des bateaux ont coulé, des dégâts sans précédent pour la commune. Les bateaux sont disparus puisqu'ils ont été emmenés en mer. Donc on va les retrouver sur les côtes sans doute, ou alors ils ont plongé, quoi, tout simplement. Donc c'est vraiment une catastrophe du même type un petit peu que Girolat, parce que c'est très ponctuel sur Porto. On est dans un bassin versant entouré de montagnes, donc effectivement les eaux finissent chez nous, quoi. Sur l'autre rive, les bâtiments de bord de mer ont été dévastés comme ce café. Regardez les dégâts. Regardez avec vos yeux. Voilà. Dévasté encore ce restaurant. L'eau est montée jusqu'au plafond. C'est passé en 2 heures. En 2 heures, l'eau est montée et redescendue, mais avec une force qu'on n'a jamais vue. Les dégâts sont considérables également dans cette boutique de souvenirs. Ils étaient blancs, c'était bon. On attend les experts, oui. Tout a été remué, tout a été... Enfin, il n'y a plus rien à récupérer. Tout est à refaire. Sur les hauteurs de la commune, ce restaurant a échappé à un scénario catastrophe. Dans un premier temps, c'est le parking de l'établissement qui s'est écroulé, emporté dans la rivière. Il y avait un gros transfo des voitures et à un moment donné, le transfo il est tombé. Et là, on a dit aux gens vite d'enlever les voitures. Et dès qu'on a enlevé les voitures, il y a tout le parking qui s'est effondré. Là, vous voyez, il y a ma remorque encore en bas. Le restaurateur a alors vite évacué son établissement avant que la terrasse ne s'effondre à son tour. Le restaurant était plein de clients, on a évacué et à un moment donné, la moitié du restaurant s'est fait emporter. Là, on a tout coin salon, canapé, tout ça et il n'y a plus rien. Les habitants privés d'électricité depuis hier 14h ont vu le courant rétabli en milieu d'après-midi. Non loin de là, en plaine, le camping Le Sagone, marqué, on le sait, par le passage de la tempête d'août 2022, a également été sécurisé hier soir. Plus de 200 personnes évacuées, impactées par ces pluies intenses, tout comme d'autres micro-régions de l'île. On fait le point avec Maya Graziagne, Stéphane Paul et Mathias Landry. Route coupée par des arbres arrachés à Basté-Liga. Torrent dans les rues de Pastricciole. Restaurant de plage submergé à Ajaccio et fleuve déchaîné comme ici dans le Cruzino. Depuis hier, les images amateurs de la tempête inondent les réseaux sociaux. Nombreux sont celles et ceux qui sont venus ici, dans la Restoniga, pour filmer le pont de Tragone, dont le pilier central a été emporté par les eaux, provoquant la chute de son plateau dans le lit de la rivière. Depuis sa construction en 1955, c'est la première fois que l'édifice est démoli par une crue centenale. Le fleuve est monté jusqu'à 3,30 mètres de hauteur. Une route a elle aussi été emportée. La prise d'eau de la Restoniga a été endommagée et des tuyaux d'alimentation en eau potable emportés.
Je me suis rendu sur place ce matin pour constater l'ampleur des dégâts. Et heureusement que nous avons des forages qui sont un moyen de captage, de substitution, qui sont actuellement en cours depuis hier soir et qui nous permettent d'alimenter toute la ville en eau le temps nécessaire pour réparer cette prise d'eau qui va nécessiter la mise en œuvre de moyens considérables. À Serriera, sur la côte ouest, cette route qui mène à Ota est coupée. De mémoire d'habitants, ce n'était jamais arrivé. La crue a tout emporté. C'est une route, un chemin des éleveurs. Il y a des habitations. Et moi, j'ai 70 ans, j'ai jamais vu ça. Même pas en 92. Le Gol, où lui aussi est monté très haut, mais le pire a été évité. L'option de délester le barrage de Kalagouch, un temps envisagé par les autorités, a finalement été abandonnée. Le trafic aérien a lui aussi été perturbé. À Calvi, sur les 3 vols prévus à l'arrivée, seul celui de Marseille a été maintenu en fin de journée. Les 3 départs ont quant à eux été annulés ou déroutés vers Bastia. Ce bus est là pour rapatrier les voyageurs. À Sagone, les choses se sont calmées après une nuit agitée, au cours de laquelle 220 personnes ont été évacuées. Plus de peur que de mal, les dégâts dans ce camping sont finalement minimes. L'eau s'est évacuée. Là, le camping, il y a de la boue. C'est simplement le limon de la rivière qui est rentré, qui rentre tout doucement et qui s'en va avec la décrue. Donc il n'y a pas de dégâts énormes matériels. Il n'y a pas grand-chose. Du côté du réseau électrique, 230 foyers sont encore privés d'électricité ce soir, principalement sur la Haute-Corse. Ils devraient être réalimentés en milieu de soirée, d'après EDF. Alors, quelle est la situation à cette heure? Nous sommes en ligne avec le directeur de cabinet du préfet de Corse, Dany Lafsoud. Bonsoir. Bonsoir. On a fait un tour d'horizon des dégâts occasionnés par Ciarán. Vous êtes, je crois, sur la route. Nous devions d'ailleurs vous avoir en invité sur ce plateau, mais vous avez tenu à vous rendre sur les communes les plus touchées, et on le comprend. C'est véritablement un événement exceptionnel. C'est un événement climatique important dont les conséquences sont effectivement exceptionnelles pour un certain nombre de communes. Vous avez évoqué celle de Porto où je me suis rendu tout à l'heure aux côtés du maire pour prendre la mesure des conséquences, notamment sur le terrain de camping, sur tout le secteur de la marine, de la capitainerie. Et effectivement, à l'échelle de cette commune, on peut parler d'un phénomène exceptionnel. Le centre opérationnel départemental a rapidement été activé en préfecture hier soir. On le disait, la Corse a rebasculé en vigilance jaune. Pour autant, cette cellule de crise est-elle toujours active? Quelle est la situation générale à l'instant T? Alors le centre opérationnel départemental fonctionne sur un mode de veille actuellement, donc dans la mesure où la vigilance, le niveau de vigilance a été déclassé, comme vous l'avez souligné. Néanmoins, les services de l'État et l'ensemble des services de secours sont mobilisés, d'une part pour suivre l'évolution de la situation météorologique qui est susceptible de se dégrader dans les prochaines heures, et d'autre part pour coordonner l'action des services de secours en tant que besoin. L'île a été marquée par la tempête meurtrière du 18 août. Cette fois-ci, on a échappé au drame. Alors, en l'occurrence, l'événement climatique, s'il est d'ampleur, n'était peut-être pas aussi intense. Mais est-ce qu'on peut dire que l'expérience, la réactivité des municipalités et de vos services a aussi pu jouer quelque part ? Incontestablement, je crois que nous apprenons toutes et tous malheureusement des crises que nous traversons. Il y a d'une part l'articulation entre les services de l'État, les collectivités territoriales, la collectivité de Corse qui renforce l'articulation de leur travail, et puis une sensibilisation plus grande de la population aux mesures de protection contre le risque. D'ailleurs, j'invite l'ensemble des Corses à faire preuve de cette même vigilance pendant ce week-end, car si effectivement les indicateurs sont plutôt sur une vigilance jaune, compte tenu des phénomènes que nous avons d'ores et déjà traversés, nous devons nous attendre à des conséquences possiblement importantes dans un certain nombre de communes. Donc le maître mot de ce week-end doit être la vigilance, quel que soit le niveau de classification des indicateurs météorologiques. Dernière question, vous avez communiqué sur l'état de catastrophe naturelle. Le président Macron l'a promis pour toutes les régions touchées. Est-ce que ça va s'enclencher très vite et 24 heures après l'arrivée de cette tempête, est-ce qu'on tire déjà les premiers bilans rapidement ?
Alors il est difficile de tirer les premiers bilans, en tout cas sur l'évaluation des dégâts matériels. Je pense que les prochains jours vont permettre aux acteurs locaux, aux maires et puis aux propriétaires des biens qui ont été dégradés, altérés hier de se manifester et de réaliser une première évaluation. Mais ce qui est sûr, c'est que nous serons mobilisés très rapidement aux côtés des maires pour les accompagner dans la constitution des dossiers de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qui feront ensuite l'objet d'une décision nationale. Dany Lafsoud, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous le disais, donc l'île reste placée en vigilance jaune jusqu'à demain au moins, toujours pour orages, crues, pluies, inondations ou encore vagues submersions pour la Corse du Sud. Une situation qui occasionne aussi quelques perturbations dans les transports maritimes. Toutes les informations relatives à cette tempête sont à retrouver sur notre site internet corse.france3.fr.